J'ai traversé toute l'Europe pour arriver là où l'Est et l'Ouest se rejoignent, c'est-à-dire en Pologne. Et je suis sur les traces d'un des plus anciens gangs de prison au monde, les Gripsers. Ce que je veux comprendre, c'est leur code d'honneur et savoir si les Gripsers prêtent main forte à la mafia polonaise. Je vais rencontrer les gangsters Roland et Marcin. C'est un pour tous pour un. On fait bloc. Et localiser des tueurs et des kidnappeurs. Si jamais tu arrêtes de payer, ta fille est morte. Je vais parler avec Thomas Pleva, le fameux chef de gang, pour en savoir plus sur la mafia. Vous êtes le chef? Vous avez une armée? Pour vous, c'est ou tout noir ou tout blanc. Ça marche pas comme ça. Grâce à un chimiste clandestin, je comprends le lien entre les Gripsers et la pègre. Personne ne peut les arrêter. Je me rapproche de la CBS, la police d'élite polonaise. Ils luttent contre les gangs mafieux qui tentent de prendre le contrôle des rues. Je suis Lou Ferrante. Je faisais partie de la mafia new-yorkaise. J'ai fait gagner des millions à la famille Gambino. J'ai fini par me faire arrêter. J'ai passé 8 ans et demi en prison. J'en ai profité pour m'instruire. J'ai compris mes erreurs et je me suis repenti. Maintenant, j'étudie la vie des gangs. Je vais percer les secrets les mieux gardés du crime organisé à travers le monde. Je suis en Pologne pour traquer l'un des gangs les plus secrets au monde. Quand j'étais en prison, on m'avait parlé des Gripsers. C'est un gang violent qui règne sur les prisons polonaises. À l'origine, le gang luttait contre le régime communiste, qui était brutal envers les prisonniers. Le mur est tombé, le communisme a pratiquement disparu, mais pas les Gripsers. Comment ils ont survécu à l'un des régimes les plus durs au monde? Mon voyage débute à Rawicz, dans l'ouest du pays. Cette prison est réputée pour être un bastion des Gripsers, alors je ne sais pas s'ils vont accepter de me parler. Vous savez, on n'oublie jamais. Depuis que je suis sorti, à chaque fois que je rentre dans une prison, il y a toujours une demi-seconde où je me dis « C'est pas vrai, ça recommence ». Partout dans le monde, c'est la même chose. Les mêmes visages, les mêmes groupes d'hommes qui tournent en rond. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Je regarde dans la cour et je me dis, aux États-Unis, il y a un gang dans chaque coin et ils se partagent le territoire. Il y a les Netas, les Latin Kings, les Bloods, les Crips, la Mafia, la B, les Dirty White Boys. Ici, il n'y a que des Polonais. Il n'y a qu'un seul gang, les Gripsers. C'est pour ça qu'ils sont si puissants. Ils peuvent retourner n'importe qui, comme ça. Gripsers vient de Gripsera, ceux qui parlent en code. Comme Léonard de Vinci, dans ses journaux secrets, les Gripsers ont une écriture codée. Les autorités ne peuvent pas le déchiffrer. Alors ils les séparent les uns des autres. S'il y a un grillage aussi fin aux fenêtres, c'est pas pour une question de sécurité. Non, c'est pour empêcher les membres du gang de communiquer en se passant des mots d'une cellule à l'autre, par l'extérieur. Sinon, un type peut très bien arriver à communiquer avec le gars dans une cellule à l'autre bout du bâtiment. Ils peuvent organiser une attaque, un échange de drogue, enfin ce qu'ils veulent. Aucun gangster veut me parler. Je vais visiter une cellule pour voir comment ils vivent. C'est la première fois que je vois un ascenseur dans une prison. La terrasse, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Ça, c'est une cellule de 12 personnes. Il n'y a rien de pire, surtout si on est là pour longtemps. Ça fait juste trop de monde. Et tout ce que font les autres devient une agression. Il y a celui-là qui pète, celui qui ronfle, celui qui se suce les dents, celui qui se lave les fesses une fois par semaine. Je vous jure, il y a de quoi vous rendre marteau. Alors on se crée un espace imaginaire à soi. Viens pas c'est chez moi, je suis chez moi. Si chacun respecte l'espace de l'autre, tout se passe bien, pas de problème. Seulement si personne ne respecte rien, là je vous jure, ça devient l'enfer. Mais c'est encore du luxe comparé à ce qu'enduraient les prisonniers sous le régime communiste. Quand ils étaient jusqu'à 40 par cellule. Ils étaient battus, torturés, mais ils se sont endurcis. Ils ont survécu en formant le gang des Gripsers. Personne n'a voulu me parler ici, mais je vais trouver un autre moyen. Un gangster des rues, par exemple. Lui, il pourrait me mettre en lien avec les Gripsers. Je peux repérer un gangster n'importe où dans le monde. Il suffit de suivre la musique. Drogue, femmes, alcool, les clubs attirent toujours les malfrats. Et il me faut pas longtemps pour en trouver un. Il me rencarde avec un tueur de la mafia qui deal de la drogue. J'ai réussi à obtenir une entrevue avec un vrai chimiste. Un type qui fabrique des amphétamines pour la pègre. Et il m'a dit qu'il m'amènerait du matos pour me montrer. On m'emmène en lieu sûr, dans un quartier décrépit. Waouh! C'est lourd, ça pèse une tonne ce truc. C'est quoi? To waży około 3 kg. Jest to rtęć. To przetwarzamy na chlorek rtęci. Jest to półprodukt do wytworzenia metamfetaminy. Ta butelka wystarczy na wyprodukowanie około 140-150 kg dobrego towaru. Et combien ça représente? W zależności od zakupującego. Gdzie idzie narkotyk, czy idzie na Polskę, czy idzie na kraje zachodnie. Et ça vaut combien? To jest produkt, który podbił po całą Europę polska amfetamina. Jedna z najlepszych. Jako koledze oddałbym ci to praktycznie za $300. Na rynku po sprzedaży jest to około $5000. Vous avez jamais pensé à tout arrêter? Pour vous, c'est à la vie ou à la mort. Ja miałem myśli też, przemyśliwałem swoje życie, ale ktoś to musi robić. Comme des croque-morts. Il en faut bien, c'est ça? Kocham to, co robię. Vous avez fait de la prison? Wiedziałem, około 10 lat. Est-ce en prison vous êtes devenu gripseur? Grypsowałem, zaprzestałem. Pourquoi? Grypsuje się jedynie w więzieniu. Po wyjściu z więzienia zaprzestajemy. Jest to regułą. Dalej się trzymamy reguł i zasad, ale grypsujemy jedynie w więzieniach. C'est quoi les règles principales? Niestety musiałbyś iść do więzienia, żeby je poznać. Naszego w Polsce. Donc, les Gripsers ne seraient actifs qu'en prison, mais resteraient proches les uns des autres une fois qu'ils sont libérés. Le chimiste fait passer le mot dans plusieurs prisons, alors les gangsters veulent bien me parler. Là, je vais enfin rencontrer les chefs de la pègre polonaise. Les gens le respectent. Ils savent qu'il a du pouvoir et de l'argent. Tu l'as tué à coups de poing? Tak go długo biłem, że był zmasakrowany. I don't let you out. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas mon argent. Where is my money? Je m'apprête à rencontrer un Gripser pour la première fois. Je suis au milieu de nulle part en Pologne. Voici Piotrków Trybunalski. Des murs de 9 mètres de haut, des miradors. Je vous jure qu'ici on rigole pas. Mais bizarrement, je vois aucun prisonnier.
Pour entraver le réseau de communication des Gripsers, les détenus sont confinés dans leurs cellules 23 heures sur 24. Quand est-ce que vous les laissez sortir? Et ici, par exemple, 2 à 3 fois par semaine. Par semaine? Ouais. Pas par jour? Non, non, non. Oui, donc ils restent jusqu'à 2 jours entiers enfermés. Ouais. Même des animaux seraient mieux traités. Les autorités soignent le mal par le mal. Quand j'arrive dans le bloc, je remarque tout de suite certaines choses. Ces portes sont faites pour empêcher les prisonniers de communiquer entre eux. Normalement, il y a une trappe ici pour les repas. Et une vitre ici. Mais là, impossible de rien se dire. Alors que normalement, ces deux-là passeraient leur journée à communiquer, à parler à travers la vitre ou la trappe. Ils feraient même passer des messages à tout l'étage. Ils pourraient tout organiser. Une révolte, un trafic de drogue, même depuis leur cellule. Seulement ici, rien à faire, pas moyen de communiquer. On dirait une prison de haute sécurité. Mais j'en aurais le cœur net en voyant une cellule de l'intérieur. Avec ces 2 trucs au mur, je sais déjà que c'est pas le cas. Dans une prison de haute sécurité, il y aurait rien sur les murs. Tenez, derrière ça, on peut cacher des trucs. Ouais, d'ailleurs, c'est le cas. Avec une vis, on peut tuer quelqu'un. On peut la lui enfoncer dans le crâne. Il n'y aurait jamais ça dans une prison de haute sécurité. Ici, 3 machettes. Ça se plie, ça s'aiguise, et bam, un coup dans le ventre. En prison, on appelle ça passer au fer. Quand on passe quelqu'un au fer, le métal, souvent, il est rouillé. Ce qui fait que le gars, s'il survit à ses blessures, il va mourir d'une infection. Regardez ça, tenez, regardez ça. Vous verrez jamais ça en QHS. Le chimiste a dû prévenir ses amis, mais personne ne se porte volontaire pour me parler. Entre-temps, j'apprends qu'un des chefs du gang veut bien me voir. Il est dans une autre prison. Il s'agit de Marcin. C'est lui qui contrôle cette prison pour les Gripsers. C'est la première fois qu'un membre du gang accepte de parler à la télé. Merci. Salut Marcin. Alors, comment ça va? Ça va. T'as pris combien? Perpète. Perpète? Ouais. Pourquoi? Pour meurtre? Oui. Spotkałem na drodze pewnego faceta, z którym się pobiłem. Et tu l'as tué à coups de poing? Tak go długo biłem, że był zmasakrowany. Depuis quand t'es un Gripser? Presque 12 ans. C'est comment? W każdej chwili. Czy są dobre, czy są złe, jesteśmy zawsze razem. Na dobre i na złe ze sobą jesteśmy. Jak w rodzinie. C'est ma religion. To jest coś, co kieruje mną, czym się kieruje przez cały pobyt w więzieniu, tak? Si j'arrivais et je voulais devenir un Gripser, si tu devais m'apprendre les règles, par où tu commencerais? Po pierwsze musisz być Polakiem. Mettons que je sois polonais, que je sois en prison, et que je veuille devenir un Gripser. Wtedy sprawdzamy, za co siedzisz, przedstawiasz papiery, za co jesteś i... No i ładnie. Alors tu es le bienvenu. Les nouvelles recrues doivent oublier tout ce qu'elles ont appris et adopter de nouvelles règles. Tak jak dziecko się uczy w podstawówce, idzie do pierwszej klasy, tak samo to się uczy tego wszystkiego na nowo. Ils acceptent les voleurs et les meurtriers, mais refusent les pédophiles, les homos et les balances. Si jamais quelqu'un vous ment, qui vous dit je suis pas une balance, et que vous découvrez qu'il a témoigné contre 5 personnes, qu'est-ce que vous lui faites? Wtedy jest eliminowany spośród grona ludzi, jest kopany. Tout le monde le rejette et lui tape dessus. Nie no, delikatnie to wtedy na pewno nie jest. En prison, la moindre bagarre vire souvent au meurtre. Alors je sais où il veut en venir. Marcin me dit qu'il a trouvé Dieu en prison. Mais je me demande si religion et vie de gang font bon ménage. Si Jésus était en prison et qu'il refusait d'être un Gripser, tu le virerais? Pewnie tak. To by było trudne. Na szczęście Jezus nie siedzi. Non seulement Marcin m'a permis une première incursion dans le monde des Gripsers, mais il fait passer le message dans les autres prisons pour que je puisse aussi les rencontrer. Les Gripsers sont de l'ancienne école. Leur gang remonte à la période communiste.
Avant la chute du mur en 89, le crime organisé n'avait pas sa place en Pologne. Le régime éradiquait immédiatement toute forme de mafia. Mais une fois le communisme vaincu et les droits civiques rétablis, la police pouvait plus enfermer les gens comme ça pour son bon plaisir. Résultat, la mafia a prospéré. Je suis curieux de savoir comment la montée de la pègre a affecté les gripsers à l'intérieur des prisons. Maintenant, je vais rencontrer des agents de la CBS qui mettent leur vie en danger pour lutter contre le crime organisé. Dans les années 90, quand la mafia est apparue en Pologne, le gouvernement a voulu lutter. Ils ont créé cette unité centrale de renseignement. Ils affirment en être venus à bout dans les années 90. Seulement, moi je me dis, qu'est-ce qu'ils font encore là et pourquoi ils recrutent si la mafia a disparu? Si l'agence existe encore, c'est que la mafia est toujours là. Je leur demande ce qui s'est passé en Pologne depuis la chute du communisme. W 1989 roku, kiedy nastąpiły przemiany w Polsce, nastąpiła właśnie otwartość granic. Poszczególni przestępcy zaczęli wiązać się w grupy. Czy tak jak w Pruszkowie wyłonił się cały zarząd przestępczy i nastąpiła właśnie przestępczość transgraniczna. La mafia de Pruszków réunissait quelques 8000 membres et elle brassait des millions et des millions chaque semaine. Jusqu'à ce que la CBS soit créée pour lutter contre ces malfrats. Vous avez fait tomber la mafia de Pruszków? W 2005 roku skierowaliśmy akt oskarżenia przeciwko kolejnym 57 członkom grupy pruszkowskiej. Prawda jest taka, że nigdy nie uda się zlikwidować mafii, grupy zorganizowanej, jaką jest Pruszków. Ona nadal będzie się odradzać, ale myślę, że ją zdezintegrowaliśmy. C'est quoi la différence entre la mafia d'hier, quand la CBS a été créée, et la mafia d'aujourd'hui? Obecnie grupy stają się coraz bardziej hermetyczne, ponieważ dzięki takim instytucjom jak świadek koronny mniej ufają sobie. Najczęściej obecnie członkowie grup nie wiedzą wszyscy o sobie, nie znają się. Coraz trudniej nam jest do nich dotrzeć. La CBS a réussi à faire tomber la mafia de Pruszków, mais elle n'a pas agi seule. Je vais rencontrer l'homme qui les a aidés. Je vais rencontrer un type qui s'appelle Massa. Il faisait partie de la mafia de Pruszków et il a causé sa perte. S'il a été témoin de la chute de la plus grande organisation criminelle polonaise, c'est pas seulement au figuré. Il a témoigné contre la mafia et il a lui-même fait tomber des têtes. Massa insiste pour qu'on se retrouve dans un théâtre abandonné. Ancien gangster devenu informateur, la police l'a finalement lâché. Mais seulement parce qu'il avait tué personne. Enfin, c'est lui qui raconte ça. Dans la hiérarchie, vous avez commencé où et vous avez fini où? Byłem, można powiedzieć, najwyższej rangi kapitanem pod zarządem, prawą ręką zarządu. Quand vous avez témoigné contre la mafia de Pruszków, combien de types vous avez fait tomber? Toute la famille? Seulement les chefs? Przypomniałem sobie przy prokuratorze o 1750 ludziach, którzy pracowali dla mnie. Vous avez vu Redman? Même lui, il n'aurait pas pu retenir autant de noms. Le procureur vous a forcément soufflé les noms tout au long du procès. C'est obligé. Która mi nie podawała, tylko ja mówiłem o strukturach. Z szeregu tablic, które mi okazywali, ja poznawałem tych ludzi. Ja oczywiście danych personalnych nie znałem ich, natomiast znałem ich twarze. Allez, plus on donne de noms et mieux on s'en sort. Et là, je vois que vous vous en êtes très bien sorti. Dites, je suis pas un bleu. Hein. Combien d'hommes vous avez tués? Ja absolutnie nikogo nie zabiłem, ani nikt nie zabił z mojego zlecenia. O tym decydował zarząd Pruszkowa. Mais vous étiez proche d'eux. À ce niveau-là, vous avez forcément dû entendre ou voir des choses.
Tak, słyszałem o morderstwie. Moi, quand j'étais dans la rue, si un mec disparaissait, je m'ouftais pas. J'avais rien à voir avec ça. Mais si on fait rien, c'est qu'on est au courant, c'est la règle. Et si on sait, c'est qu'on est impliqué. Même juste à demi-mot pour dire au type rejoins-moi là, et le mec se fait descendre. Donc vous étiez forcément au courant. Ja o tym wiedziałem, ale nie miałem na to żadnego wpływu. Personne n'a essayé de vous descendre en sortant de prison? Nie odważyli się. Ils n'ont pas osé parce que vous êtes un tueur. C'est pour ça, j'en suis sûr. Il n'y a qu'un tueur pour rester en vie après avoir vendu la moitié de la Pologne. Allez, sans rire. Ça se voit, je sais que vous êtes un tueur. Si Massa admet qu'il est un tueur, il remet en cause sa liberté. Seulement, il n'est pas stupide. Et ça explique pourquoi il est toujours vivant. Ce soir-là, je reçois un coup de fil. Marcin a prévenu un gangster dehors, qui m'a organisé une rencontre avec l'un des chefs des Gripsers, dans une des prisons les plus dures du pays. Ils peuvent rien contre nous, on fait bloc. Ça y est, je vais entrer dans le secret de ces gangsters. Voici la prison de Novogard, près de Szczecin. C'est un bastion des Gripsers depuis des décennies. On dirait que ces hommes sont sur un bateau qui coule et qui nous regardent à travers les hublots. Ça, c'est sûrement le quartier de haute sécurité. Cette prison est très importante dans l'histoire du pays. La chute du communisme a entraîné beaucoup d'améliorations en Pologne, mais les prisonniers s'en sont sentis exclus. Alors les Gripsers ont organisé de violentes rébellions partout dans le pays, causant d'importantes pertes matérielles et humaines. À l'époque, le nom des Gripsers a fait le tour du monde. Le réseau des Gripsers m'a mis en contact avec Roland, condamné pour trafic de drogue. Hey, what's up? Salut les gars, enchanté. Good, likewise, same here. Hey. On dirait que votre coiffeur sait faire qu'une seule coupe, hein? On a droit à une coupe par mois, alors on le fait nous-mêmes. Chacun a sa propre tondeuse. Ouais, et on utilise des rasoirs. Ici, c'est Roland, le chef. C'est toujours moi qui me coupe les cheveux. Dans sa cellule, je rencontre d'autres Gripsers. C'est un Gripser. Et lui aussi. Plus un qui est au tribunal. On est 4 sur 6 dans la cellule. Tu veux dire qu'ils sont 6 et vous 4? Ouais, on peut pas être plus, ça leur fait peur. Ah ouais, ils vous séparent pour vous affaiblir? Ouais. Vous avez des armes? Vous en gardez ici? Ouais, on a quelques couteaux. Avec les lames de rasoir, on fait des couteaux. Ouais, vous faites fondre du plastique. Ouais, tu sais comment on fait. Celui là, celui qui est contre le mur, c'est le meilleur. C'est toi qui l'as? Ouais, je suis là. Ensuite, on est là, là et là. Tout le monde regarde la télé depuis son lit. C'est ici qu'on voit le mieux l'écran. Comment ça se passe avec les non-Gripsers? Ils peuvent pas manger avec nous, boire dans le même verre ou utiliser nos couverts. C'est interdit. Non. Ils ont leur table, nous la nôtre. Ils peuvent pas venir ici manger avec nous. Ils n'ont aucun droit. Et quand on boit ou qu'on mange, personne va aux chiottes. Ouais, ok. Alors c'est une règle du gang, mais elle s'applique à tout le monde. Ouais. Et si quelqu'un refuse de la suivre? Il se fait virer de la cellule. Il se fait virer de la cellule. Mais les autres, ils le défendent pas? Non, il n'y a pas d'unité entre eux. Nous, c'est un pour tous pour un. Ouais, ça veut dire que vous êtes toujours à 4 contre 1. Ouais, on fait bloc. En théorie, les 6 autres détenus pourraient prendre le dessus, mais ils le font pas. Dans le microcosme de la prison, les Gripsers sont en haut de la chaîne alimentaire. Il paraît que les enfêtes marchent très bien en Pologne et que vous êtes les meilleurs pour ça, c'est vrai? Ouais. On fait ce qu'il y a de mieux. C'est ce que tu vas faire en sortant? Non, je sais pas ce que je vais faire. Je suis plus tout jeune, j'ai 41 ans. Mais tout tourne autour de l'argent. Si je sors d'ici sans un sou en poche, tout ce que je peux faire, c'est emprunter à quelqu'un pour me refaire. Mais si j'arrive à économiser un peu... Et comment tu peux économiser ici? Je sais pas encore. Donc tu vas retourner dealer de la drogue? Sûrement. En prison, on peut toujours changer de vie. Ou alors, on peut préparer sa sortie en développant son réseau criminel. Et Roland ne fait pas de mystère quant à ses plans de carrière. En tant que Gripser, il a fait ses preuves. De quoi impressionner la mafia quand il sortira.
La mafia a besoin d'hommes comme Roland pour faire le sale boulot. Et je vais pas tarder à l'apprendre. Ok, tant pis pour moi si j'arrive à la bourre. Allez, salut. Ça, c'était un appel du programme de protection des témoins. Ils vont m'arranger une rencontre avec un de leurs informateurs dans un lieu secret. Ils vont me prévenir 20 minutes avant. Et je dois me débrouiller pour les rejoindre. Si je suis coincé dans les bouchons, ça sera mon problème. Je vais rencontrer Thomas, qui a témoigné contre la mafia polonaise et mis un certain nombre de chefs derrière les barreaux. Sa vie est menacée en permanence. Cet endroit est une véritable forteresse. Il doit y avoir 200 gardes armés dans ce commissariat. Ce type est mieux protégé que le président des États-Unis. Ils ont même baissé les rideaux au cas où il y a un sniper qui soit posté quelque part. Ah, ils font pas semblant. Bonjour, je suis Thomas. Vous êtes bien entouré, hein? Oui, c'est à cause de la situation. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous pensez de la mafia polonaise? Ce que j'en pense, ils n'ont aucune règle. La seule chose qui compte, c'est l'argent. Les chefs de la mafia auxquels vous avez eu affaire, ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils ont encore une influence au dehors? Bien sûr. Ils ont toujours du pouvoir. Dans quelques années, ils vont sortir et reprendre leurs affaires. Ils ont toujours des gens qui travaillent pour eux. Ils sont trop puissants pour qu'on puisse les détruire. Vous avez fait tomber combien de personnes? 40. Oui, environ 40. Pourquoi vous êtes devenu une balance? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur avais emprunté 5000 zloty. J'essayais de les rembourser quand ces gens m'ont dit « Oui, mais ces 5000 zloty, ce n'est pas ce qu'on t'a prêté. Ce sont les intérêts, parce que tu payes en retard. Les pourcentages des pourcentages, à cause du retard, de la pluie et du beau temps. C'était vraiment n'importe quoi. » Alors je leur ai dit, prenez l'argent et laissez-moi tranquille maintenant. Mais ils ont refusé. Alors, quand j'ai commencé à être en retard dans les paiements, ils ont entrepris de me montrer à quel point ils étaient sérieux. Pour vous foutre la trouille? C'est ça. On m'a gardé dans un sous-sol pendant environ 14 heures. On m'avait attaché à une chaise. On m'a pissé dessus. On a essayé de m'étrangler avec une corde. Et vous avez pensé que vous alliez y rester? Oui. C'était clair? Oui. On m'a blessé à la tête. J'ai une cicatrice ici. Ah ouais, je la vois. Ensuite, on m'a dit, c'est bon, tu peux partir. Mais n'oublie pas, si tu ne payes pas, ta fille va mourir, ta mère va mourir, tu vas mourir avec toute ta famille. Ça m'a détruit. Cet homme m'a détruit. Alors, j'ai décidé d'aller voir la police et de tout leur dire. Je leur ai dit que j'étais un criminel, mais que j'étais aussi une victime. Ouais, on peut difficilement faire plus direct comme témoignage. Moi, le type qui m'a balancé a été placé dans le programme de protection des témoins. Et je l'ai détesté pendant des années, lui et toutes les autres balances. Bref, en parlant avec ce type, je me dis... Ils ont tout fait pour qu'il balance. Ils l'ont torturé, ils lui ont uriné dessus, ont menacé sa famille. Ils s'attendaient à quoi? C'est vrai, c'est comme s'ils l'avaient conduit eux-mêmes jusqu'au commissariat et même qu'ils lui avaient tenu la porte. Je vais parler avec le gendarme que Thomas a mis derrière les barreaux. Les chefs de la mafia qui règnent sur les rues de Pologne. Une piste me fait revenir à Rawicz, la première prison qu'on a visitée. On m'a dit que c'était là que je trouverais l'homme qui a torturé Thomas. Vous êtes là pourquoi? J'ai pris 15 ans pour kidnapping. Je le conteste, mais j'ai été condamné. Alors il faut que j'assume. Et le type est mort? Non, il n'a rien eu. Il est toujours en vie. Il n'a rien eu. Vous lui avez fait quoi exactement? On l'a effrayé. C'est-à-dire? On l'a emmené dans les bois. On a sorti des flingues. Un tournevis. Pour ses genoux. Pour
Les perforer. Ah ouais, vous avez pris une visseuse électrique? Oui, c'est ça. Ah, sympa. Je lui ai dit que j'allais le faire. C'est du beau boulot, hein. Et vous l'avez mis en marche? Bien sûr. Je l'ai monté. J'ai fait comme si j'allais l'utiliser, c'est ce que je lui ai dit. Et il a craché le morceau. Et vous avez pas eu besoin de le torturer? Non, il m'a tout dit. Ah ouais. Et avec qui vous étiez à ce moment-là? Avec des amis. Mon meilleur ami était mon associé. Et c'est quoi son nom? Marcin, Martin en polonais. Ah, j'ai déjà entendu ce nom-là. J'ai parlé avec un type qui a dit avoir été torturé par lui. Non, mais c'est vrai, il m'a dit qu'il l'avait torturé. Non, c'est une blague. C'est vrai, non, je rigole pas. L'histoire est belle, mais elle est fausse. Ouais, mais enfin, il m'a montré sa tête et il m'a dit, c'est Marcin qui m'a fait ça. On l'avait quasiment scalpé. Il m'a pas dit que c'était vous. Vous voyez qui c'est? Maintenant, oui. Alors allez-y. Allez-y, racontez-moi. Je vois qui c'est. C'est lui. C'est un menteur professionnel. Il me devait de l'argent. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que je lui cours après. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a jamais été question de dépasser les bornes. Jamais. Personne l'a torturé. Il était assis sur une chaise. On l'a un peu secoué. Secoué comment? Des claques? Non, peut-être juste une. Ouais. Mais je lui ai simplement dit, tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas mon argent. J'ai sorti quelques flingues. Ce type m'a dit qu'il était emballé dans du plastique, que Marcin lui a ouvert le crâne et que quelqu'un, je sais pas, vous ou Marcin, lui avait p***é dessus. Personne ne l'a torturé, croyez-moi. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est faux. Ah bon? Mais expliquez-moi, pour moi, vous êtes le chef, vous avez une armée. Non. Vendre des avions, prêter de l'argent, aller au casino, c'est la mafia. Ce sont les affaires, c'est du commerce. En quoi c'est différent du commerce? La différence, c'est que vous comme moi, on violait la loi. Moi, j'ai arrêté, mais c'est ce qu'on faisait. Et c'est ça qui fait de nous des mafieux. Le PDG, c'est le Don, et on se fout des lois. Vous étiez pas un PDG, mais un chef de la mafia polonaise. Ah, admettez-le. Pour vous, c'est ou tout noir ou tout blanc, mais ça ne marche pas comme ça. Non, mais je sais bien, pour moi non plus, c'était pas comme ça. Si Jean Coin l'indique, les chefs de la mafia peuvent contrôler les rues depuis la prison. Et en sortant, ils reprendront les affaires là où ils les avaient laissées. Ils pensent qu'ils sont invincibles. Pourtant, il y a 10 ans, la police a réussi à éliminer la mafia de Pruszków. Alors je vais rejoindre la CBS pour voir comment ils combattent la pègre aujourd'hui. Moi, quand je suis sorti de prison, on m'a donné une liste de 300 noms de mafieux que j'avais pas le droit de fréquenter à moins de retourner direct en prison. Ils m'ont dit une photo avec un de ces mecs et c'est fini. Et j'ai pensé, mais comment ils vont me prendre en photo? Seulement ici, en Pologne, ils ont des yeux partout. Dans cette ville, vous pouvez même pas vous gratter les fesses sans qu'il y ait une caméra qui soit là pour vous filmer. Bizarrement, c'est dans les quartiers chics que la police recherche les gangsters. Tiens, là j'en vois 2. Et j'en ai vu 2 autres monter dans une voiture. La police les observe, ils savent qui rencontre qui. Et ils ont un temps d'avance sur eux. Pendant une patrouille, j'accompagne les flics sur le terrain. Partout où il y a la mafia, il y a une unité anti-mafia. C'est une vraie unité de combat ici. Les agents sont armés, fusils, 9 mm, matraques. Ah, ils sont parés à toute éventualité. Là d'où je viens, les flics connaissent le visage de chaque gangster. Alors je me demande si la police d'ici sait exactement qui fait quoi dans la pègre. C'est un boss ici qui commande tout le monde, ou est-ce qu'il y a plusieurs chefs qui ont plus ou moins de pouvoir que les autres? Il y a quelques années, à Szczecin, il y avait un seul gros gang. Maintenant, il y en a plusieurs. C'est plus difficile aujourd'hui? Exactement. C'est le chaos. Il y a 10 ans, la ville était le théâtre d'une guerre ouverte entre 2 gangs. Les Zoskov et les Rambo. La police a eu le dessus. Mais ça a été comme couper la tête d'une hydre. Un tas de gangs sont à leur sortie de l'ombre. L'autre jour, je rencontre un chimiste qui fabrique des amphétamines pour la mafia polonaise.
Et aujourd'hui, avec la police, je découvre les lieux de revente. Il y a beaucoup de trafic par ici, et les agents me montrent le réseau de cachettes et de souterrains que les dealers utilisent pour s'enfuir. Les dealers ont abattu des murs et creusé des tunnels pour pouvoir se tirer en cas de descente. Forcément, ils sont déjà loin quand on arrive. C'est dégueu. C'est un de leurs repères. La police a récemment trouvé quelques kilos de cam ici. Et il n'y a pas de doute quant à savoir ce qu'ils pensent des flics. Il y a la police marquée partout sur les murs. Des endroits comme cela, ça rapporte des millions à la mafia polonaise. La méthamphétamine, c'est la drogue idéale. Elle est facile à produire dans des labos mobiles, elle crée une addiction immédiate et il y a des milliers de gens qui sont prêts à tuer pour en avoir. Il y a une odeur dans ce couloir, c'est une infection. Et ici, ça donne sur la rue. Voilà, comme vous voyez, ça débouche sur un quartier normal, voire bourgeois, où vivent des gens de classe tout à fait moyenne. Alors que les agents se préparent à rentrer, ils reçoivent un appel. Un des mafieux les plus recherchés du pays vient d'être opéré. Et là, il s'apprête à le cueillir chez lui. Une des unités de la CBS s'apprête à arrêter un des principaux chefs de la mafia polonaise. Il est recherché pour meurtre et pour racket. Il est dangereux, sûrement armé, alors rien n'est laissé au hasard. La descente est un succès. Je peux pas parler au suspect, il va être jugé. Quand il atterrira en prison, il aura besoin des Gripsers et d'un type solide comme Roland. Mais j'ai comme l'intuition que Roland a aussi besoin de lui. Je retourne à Novogart pour interroger Roland sur les chefs mafieux qui débarquent en prison. Quand un chef arrive ici, alors comment ça se passe? Les gens le respectent. Ils savent qu'il a du pouvoir et de l'argent. Assez pour contrôler les Gripsers? Pas tous. Mais la plupart, ouais. Ouais, c'est normal qu'ils le respectent. Ouais, c'est normal si quelqu'un débarque, qui dirigeait une ville entière, ils se disent « Ah, c'est un mec cool, je veux être avec lui. » Est-ce que les Gripsers jouent les gros bras pour les mafieux? C'est-à-dire, si un boss arrive plein aux as et qui dit « Ce type-là me doit du fric, chope-le ». Ça dépend des gens. Il y en a qui lui diront « Fais-le toi-même, c'est ton argent, j'en ai rien à que tu sois le boss. » Et puis d'autres diront « Ok, si j'ai quelque chose à y gagner, je le fais. » Et personne n'a d'argent? Non, quasiment personne. Si tu n'as personne qui t'aide à l'extérieur, c'est vraiment dur. Personne n'aime admettre qu'ils se vont au plus offrant. Et pour moi, les Gripsers, c'est un gang qui est prêt à être utilisé par les caïds de la mafia qui se retrouvent à l'ombre. Je vais vérifier ma théorie en la soumettant au porte-parole de la prison. Il travaille ici depuis 20 ans. Dites-moi, quand un chef mafieux débarque en prison, qu'est-ce qui se passe? Il prend le dessus sur les Gripsers ou est-ce que c'est le contraire? Ça marche comment? Ja sądzę, że w tej chwili większy wpływ będą mieli już mimo wszystko szefowie gangów. Jeżeli trafi do nas boss, ma większe szanse, żeby zostać przywódcą Gripserki niż przywódca, nic nie znaczący na wolności przywódca Gripserki, żeby zostać kimś znaczącym w świecie przestępczym na wolności. En prison, les Gripsers accueillent les mafieux dans leur rang, et dans la rue, la mafia emploie les Gripsers quand ils sont libérés. Alors forcément, ils sont devenus une seule et même famille.
Je reçois l'appel d'un des membres de cette grande famille et il me donne rendez-vous dans une usine abandonnée. Ça me dit rien qui vaille. J'ai l'impression d'être observé. C'est dingue de m'avoir fait venir ici. C'est vrai, d'abord, c'est un fantôme. Il m'a jamais donné son nom, aucun détail. Et alors maintenant, il me donne rendez-vous dans un endroit qui a franchement l'air d'être hanté. C'est un drôle d'endroit pour un rendez-vous. Ça va? Pas mal. Bien, bien. Alors vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe dans les rues en ce moment? La police est beaucoup mieux organisée qu'auparavant. Alors c'est plus difficile. Plus difficile de leur échapper? Ouais, Ah ouais. Les chefs sont plus discrets? ouais, Et vous êtes parfois violents? oui, tout le temps. Il y a des affrontements entre les gangs, des chefs qui veulent plus d'argent et qui se battent pour les territoires. Et alors dans ce cas-là, vous utilisez des armes? On a des pistolets, des machettes, entre autres, Ok. Et la violence, vous l'utilisez quand? tous les jours. Tous les jours? Ah ouais, c'est beaucoup quand même. C'est vrai. Et comment est-ce qu'on devient boss? Quand on vend le plus de drogue? Quand on est le plus violent? C'est une question de fric. Celui qui en a le plus, c'est le big boss. Alors l'argent est roi. C'est celui qui en a le plus qui commande. Oui, c'est ça. Ouais. Alors quel pouvoir ont vraiment les big boss une fois qu'ils sont en prison? Le même pouvoir qu'à l'extérieur. Et les premiers chefs de la mafia qui ont été arrêtés en Pologne, ils vont sortir bientôt? Ça prend du temps, quelques années. Et quand ils vont sortir, ils vont vouloir reprendre leur place. Alors ça va être chaud. Il y a eu quelques fusillades chez moi. Et vous pourriez y passer si jamais ils veulent récupérer leur territoire? C'est une possibilité? Oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas changé. Ils continuent à penser comme dans les années 90. Mon voyage en Pologne m'aura permis de comprendre l'évolution des Gripsers, un des plus anciens gangs de prison au monde. En prison, les chefs de la mafia ont besoin de soldats et les Gripsers sont des mercenaires. Quand ils sortiront, le climat risque d'être un peu tendu avec les nouveaux gangs qui apparaissent un peu partout dans le pays. En Pologne, la violence a encore de beaux jours devant elle.